Bonjour à tous et bienvenue dans les infos d'Orient, l'hebdo sur l'actualité des chrétiens d'Orient. Cette semaine, les chrétiens de Terre Sainte célèbrent la Pentecôte, le président Aliyev menace une nouvelle fois l'Arménie et Monseigneur Anar a été nommé archevêque des Chaldéens de Turquie. Ce dimanche, les chrétiens de Terre Sainte, suivant le calendrier grégorien, célébraient la Pentecôte. À cette occasion, de nombreux fidèles se sont rassemblés autour de sa béatitude Pierre Battista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusalem pour la messe de la Pentecôte en l'église de la Dormition. Selon la tradition, c'est dans ce lieu qu'auraient séjourné les apôtres entre l'Ascension et la Pentecôte. Lieu traditionnel pour la messe de la Pentecôte, l'église bénédictine de la Dormition n'avait accueilli aucune célébration depuis 2 ans en raison de la pandémie et de travaux de rénovation. Au cours de la messe, le patriarche latin de Jérusalem a également béni Dom Nicodemus Schnabel, nouvel abbé de la communauté officiant sur les lieux. En ce dimanche de Pentecôte, un rassemblement de chrétiens a suscité une manifestation violente de la part des juifs orthodoxes de Jérusalem. Lancé à l'initiative de chrétiens évangéliques, ce rassemblement de prière s'est tenu dans le centre Davidson, important site archéologique de la vieille ville de Jérusalem, en bordure du mur des Lamentations. En réaction, des centaines de juifs orthodoxes ont manifesté violemment pour tenter de chasser le rassemblement chrétien. Harry King, adjoint au maire de Jérusalem, était présent à la manifestation. Le ministère des Affaires étrangères israélien a condamné ces violences, rappelant que la liberté religieuse est un principe fondamental, en particulier à Jérusalem. Entre deux négociations diplomatiques dans le conflit qui oppose l'Arménie à l'Azerbaïdjan, Ilham Aliyev menace une nouvelle fois son voisin. Ce dimanche, en déplacement dans le village de Latchine, aux portes du Haut-Karabakh, le président azerbaïdjanais a rappelé ses revendications de souveraineté sur cette région autonome. De plus, il a réclamé à l'Arménie un corridor reliant l'Azerbaïdjan à l'exclave du Nakhitchevan et une redéfinition de la frontière entre les deux pays. Il a ajouté « Ils ne doivent pas oublier que les villages arméniens sont visibles d'ici ». 3 jours après une rencontre avec son homologue arménien à Moscou et 4 jours avant une nouvelle rencontre en Moldavie, la menace d'une nouvelle agression est à peine voilée. Ce qui est en train de se passer, c'est que l'Azerbaïdjan n'est pas prêt à faire la moindre concession en l'échange d'un accord qui puisse garantir un statut, du moins la défense de l'intégrité physique et morale de la population arménienne de l'Artsakh. Il y a un peuple qui est menacé de disparaître en Artsakh. L'Arménie elle-même est menacée dans son existence par le traumatisme, par le choc qui peut se réaliser dans la foulée d'un nettoyage ethnique de cette population autochtone de l'Artsakh. Et puis, puisque l'Europe défend des valeurs, on va dire, humanistes, il faut qu'elle soit cohérente, il faut qu'elle dénonce cette agression. Monseigneur Sabri Anar a été nommé par le pape François archevêque des Chaldéens de Turquie mercredi 24 mai 2023. Il a été élu par le synode de l'église de Bagdad des Chaldéens. Curé de la paroisse chaldéenne Saint-Thomas apôtre de Sarcelles depuis 2006, Monseigneur Anar est né dans le sud-est de la Turquie. Après des études au séminaire de Bagdad, Monseigneur Anar a été ordonné prêtre à Paris en 1990 par l'archevêque chaldéen de Téhéran et nommé vicaire de la mission chaldéenne d'Île-de-France. En 2018, il a également reçu la Légion d'honneur par le président du Sénat, Gérard Larcher. Cette nouvelle mission, bien sûr, je l'aborde aussi avec confiance parce que je vais retourner dans un pays de mon enfance, dans un pays que j'ai fait toutes mes études un peu dans cette région d'Istanbul. Donc, c'est un pays que je le connais, c'est une culture aussi que je l'ai vécu, je le partage. Donc, c'est une mission que j'aborde avec confiance.